élever juste pour la lecture de la parole du Seigneur. Et puis par la suite, vous allez vous asseoir pour les prochains 30 ou 45 minutes. Alléluia. Merci Seigneur. Ecclésiaste 4, verset 12. La Bible nous dit ceci: si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et Ézéchiel 22, 30 et 31. Ézéchiel 22, 30 et 31. Nous lisons ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Prions tous ensemble. Encore une fois, Père, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté, Papa, qui se renouvelle jour après jour pour nous, Seigneur. Nous venons te remercier pour ta grâce, pour ton sang précieux, Seigneur, qui couvre nos iniquités, Papa. Nous voici maintenant, Seigneur, ce moment alors que nous venons pour entendre de ta part. Nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui ta parole est folie, Seigneur, et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous, Père, non seulement à la saisir, mais à la transmettre, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, Papa, et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, nous convaincre, Papa, alléluia, de nos voies et nous conduire à la repentance et que ça puisse produire de fruits, Papa, qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avions commencé à parler de la prière. Nous avions mentionné 3 éléments ou 3 effets de la prière dans nos vies. Et le mercredi passé, nous avions pu regarder seulement 2 de ces effets. Nous avons parlé de la construction de murailles. Quand nous prions, nous élevons des murailles autour de nous et ces murailles nous protègent contre les assauts ou les attaques de l'ennemi. Vous savez, très souvent, les gens dans l'Église vont se plaindre lorsque nous élevons des murailles. Mais c'est parce qu'ils ne réalisent pas tout simplement que les murailles qui sont élevées par nos prières et même par les standards que nous mettons en place, les standards de sainteté, le standard de l'Église, et ce sont des murailles. Mais les murailles ne nous empêchent pas de sortir dehors. Les murailles ne constituent pas un obstacle pour ceux qui sont dans la maison. Les murailles sont toujours construites pour empêcher l'ennemi d'entrer dans la maison. Et ça devrait être cela notre réaction. Quand nous luttons ou nous venons contre les murailles, au fait, nous sommes en train de réduire notre protection contre notre ennemi. Et nous avons vu plusieurs versets là-dessus. Et nous avons parlé également de la brèche. Des fois, c'est bien beau de construire ce muraille, mais des fois, quand l'ennemi est persistant, il peut arriver à faire un trou dans le muraille. Et quand il y a un trou dans le muraille, avant que le trou ne soit rebouché, l'objectif, c'est toujours de reboucher le trou. Mais après, avant que le trou ne soit rebouché, lorsqu'on constate qu'il y a un trou dans le muraille, on met un soldat à cette place pour garder cette brèche. C'est ce que la parole de Dieu appelle quelqu'un qui se tient dans la brèche, quelqu'un qui se tient à une place de faiblesse pour empêcher l'ennemi d'entrer. Et nous avions parlé le mercredi passé quel genre de soldats que nous aimerions voir à la brèche. Ces genres de soldats qui sont méchants, des durs à cuire, des commandos, des Navy Seals qui à eux seuls peuvent prendre tout un village. Est-ce qu'il y a des commandos comme ça parmi nous? Des gens de prière, des gens d'intercession, des gens qui se lèvent à 2 heures du matin et qui frappent
dans les murs de l'enfer, des gens qui se tiennent dans la brèche. S'il y a un frère faible, s'il y a une sœur faible, alléluia, au lieu de se plaindre et de critiquer, ils vont s'élever et ils vont prier, intercéder pour la personne. Ils vont prier, intercéder pour l'Église. Ils vont prier et intercéder, alléluia, pour l'œuvre. Et ça doit être des vaillants soldats. Et on parle de combat spirituel. Amen. Quand je dis de dur à cuire, c'est des durs à cuire spirituels. Quand je dis des méchants, c'est des méchants spirituels. On n'est pas en train de faire la promotion de la méchanceté entre nous. Mais contre le diable, de fois, nous devons juste être violents. Nous devons juste être agressifs. Des gens qui sont prêts à étendre leur vie, alléluia, pour les leurs. Les gens qui sont prêts à dire, tu ne passes pas dans cette brèche, alléluia, si c'est né sur mon corps, si c'est né sur mon cadavre. Alléluia, je me tiens au poste et je réplique à l'ennemi. Et nous avons besoin, alléluia, de nous lever en ce temps de la fin et veiller sur chaque brèche, alléluia, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès, alléluia, à l'œuvre de Dieu. Et il y a un troisième aspect que nous allons commencer à regarder aujourd'hui, c'est que nous devons remplir notre coupe. Nous devons remplir notre coupe de prière. Au fait, c'est comme s'il y avait une course. Avez-vous déjà lu au sujet de la coupe de condamnation dans la Bible? Amen. Alléluia. Et la Bible parle d'une coupe de condamnation. Mais la Bible parle aussi d'une coupe de prière qui est cet encens qui est amené devant le trône de Dieu et qui est brûlé pour amener une odeur agréable à Dieu. Maintenant, c'est comme si nous sommes en course. Il y a une coupe de condamnation qui se remplit, mais il y a une autre coupe de prière que nous devons remplir. Et nous devons remplir notre coupe avant que la coupe de condamnation ne soit remplie. Amen. Regardez avec moi Psaume 75, verset 9. Il dit, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie. Il y a une coupe de colère. Mais nous devons prier pour que notre coupe de prière se remplisse plus rapidement que cette coupe de condamnation. Alléluia. Mais regardez avec moi ensemble Apocalypse 5 et le 8e verset. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Nous voulons que notre coupe, la coupe de la prière, soit remplie plus rapidement que la coupe de la condamnation. Et nous voulons être des gens de prière, des gens qui alimentent cette coupe, de sorte que la condamnation ne surpasse pas nos prières. Écoutez, s'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. S'il y a un temps, alléluia, et il y a quelqu'un qui a dit ceci, et je le crois tellement fermement, et je l'ai répété encore et encore et encore, un des plus grands besoins, si ce n'est pas le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, c'est l'intercession. Le plus grand besoin aujourd'hui, c'est des intercesseurs, des gens qui vont juste prier, qui ne vont pas être reconnus, qui ne vont pas être visibles. Tu n'as pas besoin qu'on sache qui tu es. Tu n'as pas besoin qu'on sache combien d'heures tu as prié. Tu n'as pas besoin qu'on sache où tu es. Tu n'as pas besoin d'être en avant. Mais là, dans les lieux secrets, tu martèles jour après jour. Dans les lieux secrets, tu martèles heure après heure. Dans les lieux secrets, tu martèles et tu martèles encore. Si on a besoin, alléluia, des ouvriers dans un champ,
c'est dans le champ de l'intercession. Et laissez-moi vous dire ceci, je vais pousser le bouchon même jusqu'à dire, je n'ai pas besoin de faire partie de l'équipe de l'intercession pour être un intercesseur. Je n'ai pas besoin d'une étiquette sur ma veste pour dire intercesseur pour que je sois un intercesseur. Du temps que Dieu sait que tu es intercesseur et que tu sais que tu es intercesseur, ça marche et c'est 2 fois plus puissant. Laissez-moi vous dire, ça marche et c'est 2 fois plus puissant. Je n'ai pas à courir après le frère Didier pour supplier que j'entre dans le groupe d'intercession pour être un intercesseur. Je peux être un intercesseur tout seul chez moi, dans la maison, tout seul chez moi, je prie. Dans les lieux secrets, je prie. Et c'est là que ça devient encore plus efficace. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que lorsque vous priez dans les lieux secrets, votre Père qui le voit vous le récompenser ouvertement. Mais qu'est-ce qui est cette récompense ouvertement? C'est lorsqu'on voit la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Alléluia, laissez-moi vous dire, si vous devez vous élever dans un secteur de votre marche avec Dieu et être utile à l'Église en ce temps de la fin, c'est dans la sphère de la prière et de l'intercession. Oh, je n'ai pas de ministère. Je peux avoir mon ministère tout seul à la maison. Je n'ai même pas besoin de demander une permission. Allô? Alléluia. Vous devenez silencieux sur moi là. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent être des intercesseurs ici? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous savez, regardez, il y a un exemple type dans la Bible d'une coupe de prière qui est remplie. Et vous savez, lorsque la coupe de prière est remplie, elle monte jusque devant le trône de Dieu. Et Dieu s'en souvient. Alléluia. Et lorsqu'il s'en souvient, il te fait entrer juste dans une autre dimension. Regardez cet exemple, Actes chapitre 10, le 4e verset, la Bible nous dit, le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Là, je parle de Corneille, alléluia, qui était même pas un converti. Corneille n'était même pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Corneille n'était même pas encore rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire on n'a pas besoin de cela. Allô? Mais je suis en train juste de vous pointer la puissance de la prière, l'efficacité de la prière. Il a su toucher le trône de Dieu au point où Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de lui. Sa coupe était pleine et Dieu s'est souvenu de lui et il s'est tourné vers lui. Il n'y a qu'une seule façon vraiment de rendre nos prières efficaces. C'est qu'elles doivent être abondantes. Si tu veux que ta prière soit efficace, rends-la abondante. Amen. Rends-la abondante. Regardez cet exemple dans le livre d'Ézéchiel. C'est une longue lecture et je suis en train de faire une course contre la montre ici parce que j'ai beaucoup de bonnes choses à partager. Ézéchiel 47, du premier... Oh non, on s'était dit la dernière fois qu'on va juste creuser tranquillement. S'il faut revenir mercredi, ben on va revenir. Enfin, pas en présentiel, mais sur Zoom ou peu importe. Regardez avec moi Ézéchiel 1, verset 9. Plutôt Ézéchiel 47 plutôt. Ézéchiel 47 à partir du premier verset, mais on va aller jusqu'au 9e verset. Là, c'est Ézéchiel qui est en train de voir une vision. La Bible nous dit au premier verset, il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait tout sous le seuil de la maison. Je pense que je commence à avoir besoin de lunettes. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Et sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel.
Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesurait 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. De l'eau jusqu'aux chevilles. La première étape dans cette marche d'Ézéchiel, c'était de l'eau jusqu'aux chevilles. Et cette eau jusqu'aux chevilles, ça représente juste une marche de prière conséquentielle. Tu pries tout simplement parce qu'il y a des situations où tu veux éviter telle conséquence. C'est la marche de bébé où on se regarde plus soi-même. Amen. Alléluia. Au 4e verset, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Maintenant, quand tu es dans cette première étape, ta vie de prière, c'est juste d'une situation à une autre, d'un cas à un autre. Mais ce n'est pas assez. Mais quand l'eau commence à arriver jusqu'au rein, ça nous parle d'une vie de prière qui devient cohérente. Une vie de prière qui fait du sens. Tu commences à réaliser c'est quoi l'importance de la prière. Tu commences à être constant dans ta prière. Tu commences à prier même lorsque tu n'en as pas envie. Tu pries parce que tu réalises. Tu deviens conséquentiel. Tu deviens cohérent. Ta vie commence à devenir une vie de prière. Mais quand ça monte, plutôt, je parlais de genoux, mais quand ça monte jusqu'au rein, ça devient une vie de prière qui commence à influencer les autres, qui commence à avoir de l'impact. Le rein, c'est la zone de reproduction. C'est la zone où il y a la reproduction ou la fécondité. Ta vie de prière commence à impacter les autres. Ta vie de prière commence à influencer les autres. Quelqu'un te voit et il commence à voir cette gloire de Dieu, cette marche constante. Et il veut être comme toi. Il commence à chercher à être comme toi. Et nous voulons en arriver à cela. Mais ce n'est pas tout, ça ne s'arrête pas là. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers les districts orientaux, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Quand on devient à ces niveaux où l'eau arrive jusqu'au cou, laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste une vie de prière, alléluia, conséquente, ce n'est pas juste une vie de prière cohérente, ce n'est pas juste une vie de prière reproductive ou une vie de prière qui produit un témoignage, mais c'est une vie de prière qui produit le réveil, qui bouleverse les villes, qui bouleverse les familles, qui bouleverse nos lieux de travail, qui bouleverse, alléluia, nos écoles. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Nous devons être, alléluia, non seulement une église de prière, mais des hommes et des femmes de prière. Je suis convaincu,
absolument convaincu à 100%, parce que la Bible nous en donne des exemples encore et encore et encore, qu'une seule personne peut apporter le réveil à toute une ville, à toute une cité. Alléluia. Jonas, à lui tout seul, alléluia, il a porté le réveil à Ninive. Alléluia. Si seulement quelqu'un pouvait se lever et se mettre, alléluia, en accord avec la parole de Dieu et faire de la prière sa coupe et de la verser, de la remplir, Dieu va te faire marcher de cheville aux genoux, des genoux aux reins et de reins au cou, et tu vas avoir cette transformation ou cette attente que tu attends toujours autour de toi. Peuple de Dieu, nous devons prier. Alléluia. Plus que jamais, nous devons prier. La prière, ce n'est pas une manque d'activité, mais la prière, c'est l'élément par lequel même Dieu agit dans nos vies. Ce n'est pas nos activités qui produisent, c'est nos prières qui produisent. Nous pouvons être actifs comme nous voulons. Alléluia, nous allons produire zip. Mais lorsque nous apprenons à aller sur les genoux et à invoquer le maître de temps et le maître des circonstances, il tourne tout en notre faveur. Laissez-moi vous dire, nous devons prier. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois prier. Hein? Tu dois, alléluia, avoir une vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois absolument avoir une vie de prière. Très souvent, nous tombons dans le péché parce que nous n'avons pas une vie de prière. Alléluia. Nous tombons dans le péché parce que nous n'avons pas une vie de prière. Le diable n'aime pas ta prière. S'il y a une chose que le diable combat avec violence dans ta vie, c'est la prière. Le diable n'aime pas quand tu pries. Tu peux venir à l'église 6 fois par semaine. Tu peux chanter, danser, courir dans les allées. Tu vas te laisser faire. Mais établis une vie de prière constante. Là, la bataille commence. Même ceux qui étaient gentils avec toi deviennent méchants contre toi. Mais c'est à toi de réaliser où se trouve réellement la bataille. Amen. Et nous avions parlé du mot violence la dernière fois et nous avons vu comment c'était un mot qui avait une connotation négative partout à travers la parole de Dieu jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et c'est là où le Seigneur nous dit dans Matthieu 11, 12 que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Encore une fois, je parle de spirituel, que tout le monde dit spirituel. Alléluia. Ne va pas commencer à taper ton frère ou ta soeur disant que le pasteur a dit qu'on doit être violent. Non, c'est des violents spirituels. Et nous devons forcer notre voix dans le royaume de Dieu. Le ciel, écoutez, personne ne va arriver au ciel et être surpris qu'il est au ciel. Mais beaucoup de ceux qui seront en enfer vont dire, ah, comment est-ce que je suis ici? Mais si tu vas entrer dans le royaume de Dieu, tu dois être violent, tu dois être agressif contre l'ennemi, alléluia, de notre âme et même des fois contre ta propre chair. Tu dois être violent et tu dois être agressif. Et le mot violent est défini comme étant une action très excitée. Waouh! Une action très excitée. Dieu aime les violents. Tu dois être violent. Je me rappelle, il y avait une élection aux États-Unis, je ne me rappelle plus en quelle année, mais je sais que c'était le président George Bush, le père,
Et l'autre, les démocrates, je pense que c'était Michael Dukakis. Et puis les journalistes leur ont posé une question comme ceci. Euh, si tu es dans ta maison, il y a des bandits qui rentrent chez toi, qui prennent ta femme, qui la violent en ta présence et qui la battent, et toi, comment est-ce que tu vas réagir? Euh, Michael Dukakis a répondu, bon, vous savez, nous sommes un pays, quelque chose comme, nous sommes un pays de droit, ben, je vais m'en recourir à la justice et puis et la justice va. Mais George Bush a dit ceci. En tout cas, je ne sais pas ces bandits-là, mais c'est pour ce moment-là, moi je vais oublier même que je suis candidat à la présidence parce que ma femme, c'est ma femme. Je ne sais, les policiers sont mieux d'arriver avant parce que si moi je les tiens avant, ben c'est eux qui vont payer de leur vie pour ma femme. Et vous savez quoi? Des fois, nous devons juste être violents pour le royaume de Dieu. On nous dit, ah, un chrétien, il doit être gentil. Ben, je comprends le sens. Mais nulle part dans la Bible, le Seigneur dit que nous sommes dans une croisière des gentils. Mais partout où je lis, c'est toujours des soldats dans l'armée de l'Éternel. Écoutez, nous sommes en guerre contre un ennemi et nous devons être agressifs. Violence, action, très excitée, l'impétuosité, la force. Et quand nous prions, nous devons être excités, nous devons être impétueux, nous devons être remplis de vigueur et de force. Alléluia. Atteinte à ce qui a droit au respect. Écoutez, nous n'avons pas du respect pour le diable. Tout ce que nous avons, alléluia, c'est que nous sommes engagés dans un combat. Dans un combat. Alléluia. Et les études prouvent encore et encore et encore que les hommes sont prônes à la violence. Les hommes sont prônes à la violence. Man, tous les hommes sont doux ici. Seigneur, aide-nous. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurais espéré entendre un Amen. Les hommes sont prônes à la violence, alors que les femmes sont prônes à la douceur. Bon, aïe, 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 aïe. On dirait que vous êtes déjà confinés dans vos bancs. Aide-nous, Seigneur. Coule un peu, fais tomber ton feu ici. Alléluia, Seigneur Jésus. Et les hommes, c'est dans notre nature de nous battre. Vous voyez, les petits garçons, ils vont toujours faire des jeux de combat. C'est naturel. Et mes enfants, et quand les enfants font les jeux de combat, le réflexe des parents, c'est toujours de dire non, 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 ce n'est pas un bon jeu. N'est-ce pas? Et nous, on faisait tellement cela à la maison que nos enfants allaient se cacher pour faire leur jeu de combat. Ils nous racontent aujourd'hui, David et Jonathan me racontent qu'un jour, ils sont allés dans le sous-sol. C'est deux frères. Hein? Ce n'est pas qu'ils se sont disputés, non. Il dit, on va se battre pour voir un peu ce que ça ressent. Et ils se sont tabassés là dans le sous-sol. Ce n'est pas normal. Ce sont des hommes. Ils aiment ça. Alléluia. Mais l'un des problèmes que dont nous avons été témoins il n'y a pas longtemps, l'un des problèmes du christianisme de notre temps aujourd'hui, c'est qu'on essaye de féminiser les hommes. Non seulement le christianisme, même la société. On essaie de féminiser les hommes jusqu'à ce que on n'est plus agressif. Un homme doit rester un homme. Amen.
Un homme, ça doit parler comme un homme. Ça doit marcher comme un homme. Ça doit sentir comme un homme. Hein, ça doit agir comme un homme. Des fois, ça crache un peu et puis ça dit pardon. Alléluia. C'est un homme. Alléluia. Même s'il ne se lave pas pour un jour, c'est un homme. Alléluia. Il faut qu'il reste un homme. Les durs comme on les avait à notre époque. Pas des hommes parfumés qui se promènent avec des crèmes de main. Écoute, ça, c'est la chose qui m'a choqué le plus. Là, dans les toilettes de l'église, un homme qui se lave les mains et qui met dans sa poche, sort une crème. Qui depuis quand, Seigneur, aide-nous. Mais anyway, on n'a pas beaucoup de temps. Nous devons devenir des hommes. Dieu nous a créés comme ça pour une raison. Il a mis cette nature en nous et ça a sa place lorsque c'est bien canalisé et lorsque c'est remis entre les mains de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a une mauvaise violence, mais il y a aussi une bonne violence. Et oui, la violence n'est pas bonne. Lorsqu'on rentre en guerre, on se tape les uns sur les autres. Mais lorsque nous canalisons cela et que nous tapons sur une chaise, lorsque nous sommes en train de prier, alléluia, et d'intercéder et de nous tenir dans la brèche, laisse-moi te dire, c'est une bonne violence et c'est une violence constructive. Alléluia. C'est pourquoi le diable fait tout. Alléluia. Il fait même des heures supplémentaires. Alléluia. Pour faire que nous tournons notre violence les uns comme les autres. Mais nous devons nous réveiller, Église. Notre violence ne doit pas être tournée les uns envers les autres, mais nous avons un ennemi commun et nous devons nous mettre tous ensemble d'un commun accord et les violenter le plus possible avec toute l'énergie que nous avons. Alléluia, avec toute l'énergie que nous avons. Alléluia. Nous croyons dans les normes de la sainteté de la Bible. Nous croyons, alléluia, dans la sainteté. Et nous sommes une église qui enseignons la sainteté. Mais nous ne devons pas seulement croire la sainteté pour les femmes. Nous devons aussi croire la sainteté pour les hommes. Amen. Alléluia. Et nous sommes pour la sainteté des femmes. Parce que c'est une grande puissance. C'est une force défensive de l'Église. Femmes, vous occupez une place de choix dans l'Église. Lorsque vous appliquez la sainteté, ce n'est pas pour rien qu'on s'époumonne à vous dire, ne coupez pas vos cheveux, laissez vos cheveux tranquilles, laissez-les juste grandir, ne les coupez pas. Ce n'est pas pour rien qu'on s'époumonne à vous dire que vous ne devez pas vous habiller comme des hommes. Vous devez vous habiller de façon modeste. Alléluia, simplement, dans la simplicité. Ce n'est pas pour rien que nous vous disons que les parures et les maquillages et toutes ces choses, laissez ça de côté. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'il y a un visiteur qui rentre pour la première fois dans l'église, il la juge toujours par l'apparence de ces femmes. C'est l'apparence de ces femmes. J'ai fait plusieurs voyages au Congo. Mais la première fois que j'ai amené ma femme, et j'avais enseigné sur la sanctification, mais j'ai amené ma femme, vous savez, on est venu me dire, pasteur, tu nous as enseigné ces choses. Mais lorsqu'on voit ta femme, on le comprend. Merci beaucoup. Et j'ai fait des voyages à Kinshasa. On était allé à plusieurs fois. Mais lorsqu'on est allé avec les filles, on était des pentecôtistes à 5 kilomètres de loin. La sainteté est de mise. Et nous allons demeurer une église qui prêche la sanctification. Si tu n'aimes pas la sanctification, tu es juste mieux de chercher une autre église. Parce que celle-ci, elle va prêcher la sanctification. Amen. Elle va la prêcher. Alléluia. Alléluia. Mais alors que les femmes apostoliques se distinguent généralement par leur apparence, mais les hommes apostoliques doivent se distinguer généralement par leur action. C'est pourquoi, hommes, jeunes, votre comportement est important et primordial. Oh, maman,
les normes de sainteté de la Bible pour les hommes sont aussi importantes car elles vont créer cette puissance offensive de l'Église. Les hommes vont attaquer. Ce sont des prédateurs. L'homme est prédateur. Amen. Et nous sommes faits pour être violents, pour sortir et se saisir des proies. Regardez ceci. Tous les normes de sainteté pour la femme, ce sont les vêtements, les parures, et la simplicité, la modestie et la soumission. Mais pour les hommes, la Bible nous dit priez partout, levez des mains saintes, repousser la colère, éliminer le doute, de tout ce qui est offensif. Regardez ceci, 1 Timothée 2, 8, 10 nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. Alléluia, sans colère ni mauvaise pensée, comme certaines versions le disent. Ce sont là nos normes. Les hommes, ce sont là nos normes. Alléluia, les hommes, c'est là notre sanctification. Quand tu pries, tu te sanctifies en tant qu'homme. Quand tu lèves les mains pures, c'est-à-dire que tu as marché. Les mains sont significatives de tes actions. Ce que tu fais, tes actes doivent être sains. Les mains doivent être pures. Alléluia. Et nous devons repousser la colère. Nous devons, on parlera de la colère tout à l'heure, et nous devons éliminer. Les hommes ont tendance à être un peu empathiques. Ils ont cette. L'homme est cartésien. Il va toujours regarder à la logique. Mais le spirituel n'est pas toujours logique. Amen. Le spirituel n'est pas toujours logique. Nous devons, en tant qu'hommes, élever notre niveau de foi. Juste élever notre niveau de foi alors que nous nous tenons dans la brèche. Vous devez être des dirigeants de vos maisons en ce qui concerne les questions spirituelles. Et comment vous le faites? Mais c'est juste en utilisant nos compétences de combat. Cette agressivité, on la tourne pour diriger nos maisons, on la tourne pour combattre l'ennemi de nos foyers, on la tourne pour conduire nos familles dans les voies de Dieu. Nous devons combattre le diable. Amen. Nous devons combattre le diable et non pas nos familles. Hommes, nous ne sommes pas là pour combattre nos familles. Nous sommes là pour combattre le diable. Alléluia. Nous sommes là pour combattre le diable. En fait, lorsque vous êtes mariés, il y a une condition, c'est comme s'il y a une condition qui est imposée à votre vie de prière. Vous ne pourrez plus jamais prier comme un homme célibataire. Votre femme va vous voir toujours. Mais des fois, il y a des disputes dans les familles. Et le diable utilise cela pour tourner notre violence ou notre agressivité, non contre lui, mais contre nos familles, contre notre propre femme. Cette douce moitié, subitement, elle n'est plus douce, elle devient amère. Regardez avec moi ces deux versets, et puis nous allons parler un peu. Oui, il nous reste encore 17 minutes. On est presque fini. Malachie 2, versets 13 à 15. Malachie 2, versets 13 à 15 nous dit ceci.
ceci. Et voici une seconde chose que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne regarde plus à l'offrande et ne prend plus plaisir à ce qui vient de vos mains. Donc il y a des complaintes qui sont placées à l'autel de l'Éternel. Quand tu vas prier, tu ne fais que te plaindre. Et Dieu ne regarde plus l'offrande. Parce que tes plaintes couvrent tout. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit. Et pourquoi le seul Abraham l'a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Là, tu dis, ben, moi, je ne suis pas infidèle. Je dis, retiens un peu tes chevaux, comme on dit. Regardez avec moi 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7. Il dit ceci, Marie, de même conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur. En lui rendant honneur. Est-ce que tous les hommes peuvent dire rendre honneur à sa femme? Alléluia. Voilà, on s'est compris. En lui rendant honneur. Et bien sûr, moi j'ai lu de la version Osterval. Pardonnez-moi pour cela. Puisqu'elles hériteront avec vous dans la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à tes prières. Si tu n'honores pas ta femme, tu peux prier comme tu veux, mon ami. C'est comme s'il y a des trous dans ta coupe. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Vous savez, plus clairement, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Ceci veut dire que, en fait, on pourrait carrément dire ceci. Dieu, quand il nous regarde, dès que tu t'es marié, quand Dieu te regarde, il te regarde à travers les yeux de ta femme. Ouch. Les jours que tu t'es marié, quand Dieu te regarde, il te regarde à travers les yeux de ta femme. Oh boy. On doit faire des ajustements quand on rentre ce soir à la maison. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Dieu nous regarde par le regard de notre épouse. Et notre spiritualité, enfin, on dit, ah, je suis tellement spirituel, j'ai fait ceci, je suis tellement spirituel, j'ai bâti l'église de Beaubien. Non, 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 ce n'est pas ça qui fait notre spiritualité. Notre spiritualité n'est pas mesurée par nos réalisations, nos accomplissements. Notre spiritualité est réalisée par nos relations. Es-tu capable d'avoir une bonne relation? Alléluia. Comment est-ce que ta femme voit ta relation avec Dieu? Regardez, il faut écouter sa femme. Alléluia. Vous savez le plus beau cadeau de mariage que vous avez reçu? Oh, alléluia. Le plus beau cadeau de mariage que vous avez reçu, c'est ce miroir devant Dieu.
qui est le regard de votre femme. C'est le plus beau cadeau de mariage que vous aurez reçu. Amen. Si littéralement, si littéralement le Seigneur devait écrire une carte avec ce cadeau, tu vois quand on donne un cadeau, on écrit une carte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais créer une femme afin qu'elle soit une aide. Amen. Vous avez oublié? Il fait qu'elle soit une aide. Maintenant, s'il y avait une carte avec, le Seigneur allait dire, félicitations mon fils, voici un cadeau qui va t'aider, hein, à marcher droit dans ta vie spirituelle. Ton Père qui t'aime. Alléluia. Applaudissez un peu là. Pourquoi vous avez eu peur? Aïe, 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 aïe. Il y a un prédicateur qui un jour a prêché un message en feu. Et là, tu sais, après le message, il y a un jeune homme qui va le voir. Ah, pasteur, vous êtes vraiment un grand homme de Dieu. Là, il était content. Il partait à la maison avec sa femme. Et puis, il commence à parler à sa femme. Il dit, grand homme de Dieu. Et puis, il demande à sa femme, combien de grands hommes de Dieu que tu connais? Et puis, sa femme le regarde et dit, j'en connais un de moins que tu ne soupçonnes même pas. Elle va toujours te dire l'heure juste. Amen. Alléluia. Je vais juste conclure avec ceci. Parce qu'un des terrains, là où le diable vient nous voler, vous savez que les familles sont vraiment le pilier le plus efficace de l'Église. Et un des terrains, là où le diable vient nous voler ces derniers temps, c'est dans la vie de couple, dans le mariage. Il y sème des conflits. Ben, regardez, s'il y a des conflits, déjà votre vie de prière est minée. Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de différends dans un mariage. Il y en a toujours. Mais des conflits où l'autre commence à être vexé et tout, non, ça ne marche pas. Tu dois honorer ta femme. Et lorsque nos mariages révèlent nos faiblesses, et ça c'est un problème grave, les gens veulent cacher leurs faiblesses. Ils ne veulent pas, et si je fais quelque chose, tu ne dis pas ça dehors. Tu sais, les choses de la maison restent dans la maison. Oui, on sait, les choses de la maison restent dans la maison. Vous savez quoi? Si ça devait rester dans la maison, on n'allait même pas solliciter le Seigneur avec cela. Pourquoi est-ce qu'on prend des parrains dans le mariage? Anyway, tu ne vas pas les raconter à tous tes amis, mais tu dois avoir quelqu'un qui parle dans ta vie. Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu ne sais pas. Il y a forcément quelque chose que tu vas apprendre. Regardez, les mariages vont révéler des faiblesses. Et la tentation va être grande. Juste d'en vouloir au conjoint qui a fait que ces faiblesses soient exposées. Il y a une faiblesse en moi. Mais là, ma femme va parler à Pasteur Graham. Au lieu que je vois mon faiblesse, je me fâche contre ma femme. Je deviens offensé contre ma femme. Alors qu'elle est en train de m'aider. Arrêtez de couper mon son là-haut. Là. Ils sont très calmes. Nous devons amener notre vie de prière juste à un autre niveau. Je vais faire la boucle. On va finir ça rapidement. Vous savez, quand il y a cela, au lieu de reconnaître cette faiblesse, ben, on en veut au conjoint ou à l'épouse ou à l'époux. Maintenant, le couple semble, que tout le monde dise semble, le couple semble tomber en manque d'amour ou en déficit d'amour. Mais laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas qu'il y a manque d'amour, c'est qu'il y a manque de repentance.
S'il y avait repentance, le couple va se renouveler et il va se tenir encore devant Dieu et ils vont être encore plus forts qu'avant. Mais très souvent, il y a manque de repentance. Au lieu d'en vouloir à ton conjoint, ton époux ou ton épouse, ben regarde-toi donc et va devant Dieu. Tombe sur sa face et le Seigneur va t'améliorer et tu verras que cette femme qui se plaignait à ton sujet ou ce mari qui se plaignait à ton sujet, alléluia, va t'aimer encore davantage. Il ne manque pas d'amour, mais il manque de repentance. Il manque de repentance. Nous devons être assez humbles et nous humilier. Et le diable veut distraire, alléluia, les hommes apostoliques de son combat en créant toute cette guerre dans nos couples, toute cette guerre dans nos familles. Avant même d'arriver dans la brèche, il faut que tu te repentes tellement parce que tu as tellement pensé de mauvaises choses, tu as tellement dit de mauvaises choses, tu as été tellement méchant avec ton épouse, la pauvre. Elle est déjà de nature tendre. Allô? Alléluia. Vous allez peut-être m'aimer moins, mais c'est la pleine vérité. Alléluia. C'est la pleine vérité. Mais regardez maintenant ceci. Regardez maintenant ceci. Le tout premier verset que nous avons lu, c'était Ecclésiaste 4:12. Amen. Ecclésiaste 4:12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Les deux peuvent lui résister. Mais les deux, il faut qu'ils soient en accord. Mais il est tellement malin, il sait que si vous venez à deux, comme mari et femme, alléluia, vous pouvez lui résister. Vous pouvez le vaincre. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance ce conflit entre vous. Et là, c'est la contention. C'est des règlements de compte au lieu de la repentance. Si nous nous repentons seulement et que nous réalisons que Dieu travaille encore en moi, vous allez voir que nous allons avoir des meilleurs résultats. La vie de prière en couple va être juste explosive. Et il est temps qu'on se défasse de toutes ces... C'est de la distraction. C'est de la distraction et ça désoriente notre violence. Au lieu de l'amener vers la cible, ça l'amène contre l'un et l'autre. Là, on ne fait que se répliquer l'un à l'autre au lieu de se repentir et de laisser Dieu nous utiliser comme il a planifié de nous utiliser lorsqu'il nous a mis ensemble. Si si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Tu dois être deux. Amen. Tu dois être deux. Tu dois être deux. Alléluia. Tu dois être deux. Peuple de Dieu, dans tout aspect, nous devons prier. Nous devons prier, nous devons juste élever la barre un peu plus haute. Nous devons juste entrer dans cette autre phase, dans cette autre dimension, où cette prière qui nous a amenés jusqu'ici n'est plus suffisante. Ça prend une autre prière. Ça prend un autre niveau. Ça prend une autre dimension. Ça prend une autre onction. Nous ne pouvons pas carburer sur l'onction de la prière passée. Amen. Et on va finir là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le diable n'aime pas quand on prie. Le diable n'aime pas une famille qui prie. Le diable n'aime pas des jeunes célibataires qui prient. Mais le diable déteste encore davantage des couples qui prient en harmonie. Et pour le moment, il a créé beaucoup de zizanie. Mais réveillez-vous. N'en veux pas à ton épouse. N'en veux pas à ton époux. Mais recherche plutôt la repentance. Le Seigneur m'avait mis quelque chose dans le cœur
ça fait longtemps et je partage cela souvent. Et très souvent, c'est une des fondamentales des conseils que je donne à tous les jeunes. C'est au lieu de chercher à avoir raison, cherche plutôt à bien faire. C'est parce qu'au final, que tu aies raison ou que tu n'aies pas raison, ça ne change absolument rien. Mais c'est quand tu fais ce qui est bien que les choses changent. Si arrête, tu peux avoir raison comme tu veux, mais rien ne va changer. Mais quand tu fais ce qui est bien, les choses changent. Hein, hein. Jeune marié, vieux marié ou moyen marié, ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez à bien faire. Et vous allez voir que vous allez vous sentir tellement bien. Vous allez vous sentir tellement bien. Mais cherchez juste à bien faire. Ne cherchez pas à avoir raison. Il n'y en a qu'un seul qui a raison. C'est celui qui est sans péché. Et celui-là, ce n'est ni toi, ni moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Oramaya kitaraya utara koloya. Irokotoroya itaraba oloboyo sandaraya utara kolomaya ita. Papa, restaure-nous aujourd'hui, Seigneur. Restaure ton peuple aujourd'hui, Papa. Père, tu nous as tirés de la boue, Seigneur. Chacun d'entre nous ici est un témoignage vivant, Papa, de ta bonté, de ta miséricorde. Papa, des origines différentes, Papa, des passés différents, Seigneur. Papa, des situations diverses, Papa. Mais une après l'autre, tu as su te glorifier dans chaque situation, Père. Et tu nous as amenés à une place, Papa, où nous avons goûté à ta bonté, Seigneur. Mais à quelque part, Seigneur, nous sommes devenus complaisants, Seigneur. Nous sommes retournés sur nous-mêmes, Papa. Nous prions, Papa, que tu nous restaures. Que tu restaures, Papa, cette soif, Papa, primaire. Papa, que tu nous amènes juste à cette autre dimension où nous avons besoin d'être avec toi, Seigneur Jésus. Que tu nous aides à nous regarder, Papa, comme toi tu nous regardes, oh Père. Papa, baptise-nous, Papa, avec un vrai baptême d'humilité, Seigneur, et de simplicité. Papa, afin que la seule chose qui puisse compter, Papa, c'est qu'on puisse parvenir, Papa, à la rédemption, Seigneur. Rédemption que tu as rendue disponible à un prix élevé, Seigneur. Tu as versé de ton sang pour chacun de nous ici présents, Papa. Tu as souffert au calvaire pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Tu as été malmené, tu as été moqué, tu as été insulté, Seigneur. Tu as été injurié. On a arraché la barbe de ta face, Seigneur. On t'a flagellé, on t'a, Papa, t'a torturé, on t'a cloué à une croix pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Papa, un tel grand prix, Seigneur. Nous ne pouvons les gaspiller, Papa. Un tel grand prix, Seigneur Jésus-Christ. Au fait, ne nous laisse pas gaspiller ce grand prix, Seigneur. Aide-nous tous ensemble, Papa. Chacun là où nous nous trouvons, Seigneur. Comme tu as pu, Papa, être efficace dans toutes nos différentes circonstances pour nous amener dans ton salut, Seigneur. Tu seras également efficace, Papa, dans toutes nos circonstances actuelles, Seigneur, pour nous faire entrer dans cette autre dimension, Seigneur. Nous nous abandonnons à tes pieds, Seigneur, comme congrégation et comme individu, Seigneur Jésus-Christ. Et ta volonté parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Et que celle-ci soit parfaite, ô Éternel. Au nom de Jésus, nous venons, Papa, nous abandonner complètement à tes pieds. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Il a payé un grand prix pour nous. Et ce prix a rendu juste l'évangile disponible. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Il y a l'eau, il y a des vêtements de rechange. Ça ne prend que ton obéissance. Jésus t'aime et il est allé à la croix pour toi. Et il a payé
de ce grand prix pour toi. Même si tu étais seul sur la face de cette terre, c'est Dieu allait venir et payer le même prix pour ton salut. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si on peut juste battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. C'est un cri de joie vers son trône. Ora kataraya hitaraba oloboyo sanda. Mindara kutoroya hitaraba kutoroya. Urumaya hitaraba oloboyo sanda. Ikataraya hutaraba oloboyo sanda. Alléluia. 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 Nous allons être des vrais guerriers de prière. Amen.